Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie du triangle de Karpman. Donc je remercie tout d'abord tous les nouveaux abonnés, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Alors, donc pour repérer le triangle dramatique, si un des partenaires ou interlocuteurs endosse l'un des rôles, donc victime, sauveur ou bourreau, il y a de grandes chances qu'on soit entraîné donc dans ce triangle dramatique. Le problème, c'est qu'une fois qu'on y est rentré, il est très très difficile d'en sortir, de trouver la porte de sortie. Alors il convient surtout d'observer nos pensées pendant quelques semaines, les dialogues qui nous entourent entre les différents interlocuteurs, et peut-être que nous arriverons petit à petit à repérer, en fait, à prendre conscience de ce qui se fait, de ce qui se dit, et on peut ensuite y renoncer. Alors, notre responsabilité pour ne pas rentrer dans ce triangle est d'exprimer clairement en fait ce que nous souhaitons et ce que nous refusons à l'interlocuteur, à l'interlocutrice, donc le fait d'accepter ou de refuser. En laissant l'autre libre de ses choix, on se libère nous-mêmes, car on n'est plus dépendant du résultat mais de la qualité de l'interaction. Et comme dans toute relation, la qualité dépend de la négociation entre un partenaire qui vise une solution gagnant-gagnant en fait. Voilà. À partir du moment où l'on perd, où on laisse gagner l'autre, etc., on rentre plus facilement dans le triangle dramatique de Karpman. Alors, je vais vous donner 8 processus de communication pour éviter d'entrer dans le triangle dramatique. Alors, petit 1, il ne faut parler que du problème actuel en restant au plus près des faits, sans s'en prendre à l'identité de l'autre interlocuteur ou de l'autre interlocutrice. Le deuxième point qui est très important également, c'est d'éviter les sous-entendus. Les sous-entendus sont souvent sujets à la fois à une interprétation personnelle, et donc à un malentendu, et à une contre-attaque. Les sous-entendus engendrent de demandes d'explications, des rectifications, des justifications, de la culpabilisation, et donc des conflits. Il est important en numéro 3 de reconnaître ses torts. Lorsqu'on a tort, ça arrive à tout le monde, il faut reconnaître ses torts tout simplement. Il faut... Le point 4, pour moi, éviter les reproches. Marshall a écrit que nous finirons toujours par payer d'une manière ou d'une autre des reproches que nous formulons aux autres. Quand nous formulons des reproches aux autres, ces derniers se sentent menacés et adoptent une attitude hostile en réaction, tout simplement. Le point numéro 5 est de ne pas théoriser. Il faut avoir le courage de poser des questions et d'exprimer ce que vous voulez vraiment. Communiquer le plus clairement possible avec les autres afin d'éviter les malentendus, la tristesse, les drames. Avec un seul accord, vous pouvez transformer votre vie, c'est ce que disait Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec. Donc, soyez vraiment proche de ce que vous avez envie d'exprimer. Ne passez pas par des chemins détournés, ça ne sert à rien. Ça ne fait que vous ralentir, perdre du temps et créer, encore une fois, des malentendus. Alors, le 6e point, qui est un point également important, c'est de cesser d'attendre que les autres ou que la vie soit conforme à nos désirs. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles, en fait. Vous devez avoir vraiment votre libre arbitre. Le point numéro 7 est de faire preuve également d'empathie, vouloir vraiment comprendre ce que l'autre ressent, quelle est sa réalité et quels sont les besoins qui le motivent est une clé pour une relation non violente. Et enfin, le 8e point qui est aussi très important pour de la communication non violente, c'est de ralentir. La communication non violente est une invitation en fait à la lenteur. Voilà, donc en essayant d'appliquer ces 8 points que je viens de vous citer, logiquement on peut éviter d'entrer dans le triangle de Karpman et d'avoir notre libre arbitre et de pouvoir s'exprimer correctement et en allant droit au but avec ce que nous voulons exprimer aux autres. Voilà. Donc ce chapitre est terminé. Je vous dis à très vite pour une guidance donc de la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 16 avril prochain. N'oubliez pas, si vous voulez une consultation privée, que ce soit en présentiel, par téléphone ou bien par vidéo privée, m'envoyer un petit mail à l'adresse donc raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com pour prendre un rendez-vous. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.